6-0, 6-0, 6-3. Mannarino n'a rien pu faire contre Djokovic. Et salut tout le monde, c'est Grégo de Top, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début des huitièmes de finale de la partie haute de l'Open d'Australie 2024. Avant de commencer, tu connais la chanson, n'oublie pas de lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, ton meilleur partage et bien évidemment, abonne-toi, c'est gratuit et ça me soutient. Allez, c'est parti. Adrian Mannarino, le divin chauve, comme on peut l'appeler, n'a rien pu faire contre ce Djoko-là. Il était possiblement à son meilleur niveau, tout simplement. Et pourtant, le Français n'a pas si mal joué que ça, hein. C'est ça le pire. Au premier set, c'est même lui qui se procure les premières balles de break. Mais bon, 33 minutes plus tard, il se prend 6-0 et c'est tellement dommage, c'est pas mérité. Pour moi, il aurait dû gagner au moins un jeu, quoi. Dans le deuxième set, rebelote, on a le droit à de jolis points, les deux jouent très bien, mais voilà, Djokovic est sur un nuage. Encore un 6-0 en 34 minutes, et encore une fois, il aurait mérité un jeu avec tous les efforts qu'il a pu mettre. Enfin, dans le troisième set, Mannarino remporte enfin son premier jeu après 13 perdus consécutivement. Et la séquence est magnifique, mais au final, même si le Français a bien joué, Djoko était tellement au-dessus, intouchable. Et il remporte le troisième set 6-3 en 37 minutes. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce match? Oui, ça a été une boucherie. Oui, Mannarino aurait mérité de gagner davantage de jeux. Mais à un moment donné, c'est compliqué pour lui. Il a 37 ans, il a fait 3 matchs en 5-7. Sur des cours plus rapides que le central, plus de 10 heures de jeu dans les jambes. Contre un Djoko plus frais, ça pardonne pas. Et puis, soyons honnêtes, aujourd'hui, il n'avait clairement pas le jeu pour l'inquiéter. D'ailleurs, il l'a dit en conférence de presse que s'il avait pris 3-6-0, ça ne l'aurait pas affecté. Ce qui montre bien qu'il n'y avait rien à faire contre ce Djoko-là. Le voilà qualifié pour un 58e quart de finale en Grand Chelem. Record de Federer égalé, encore un. Et il affrontera l'Américain Taylor Fritz. En effet, il a battu le finaliste de l'Open d'Australie 2023, le Grec Stefanos Tsitsipas, en 4-7. Le premier a été remporté par Fritz au jeu décisif, un premier set plutôt équilibré dans l'ensemble. Pas réellement d'occasion des deux côtés. Dans le deuxième set, le Grec recolle à un set partout. Au troisième, Tsitsipas ne sert pas très bien, contrairement à son adversaire qui sert extrêmement bien. Fritz remporte la troisième manche et dans la quatrième manche, rebelote. Fritz était tout simplement meilleur que son adversaire, malgré une blessure à la cheville. Victoire en 4-7 sur une balle de match un peu limite où Tsitsipas, après une demi-volée pas terrible, agite les bras pour déconcentrer son adversaire. Le voilà en quart de finale contre Djokovic, en espérant que sa cheville aille mieux. Dans leur confrontation, Djokovic mène 8-0 et ils se sont joués une fois en Australie, c'était en 2021. Et c'était un match énorme en 5-7 où, il faut le rappeler, Djokovic avait une déchirure abdominale. Donc à voir ce que l'Américain peut proposer aux Serbes. Yannick Sinner, lui, était opposé au Russe Khachanov. On pensait que ça allait être un match compliqué pour l'Italien. Au final, ça a été assez tranquille dans l'ensemble. Une victoire en 3-7 assez maîtrisée. Ils ont fait un beau match où la balle de tennis a été mise à rude épreuve entre deux gros cogneurs. Mais jamais Sinner n'a été réellement inquiété sur ce match. Aucun set de perdu depuis le début du tournoi. Il marche sur l'eau, jamais inquiété depuis 4 matchs. Il va être redoutable à battre. Et il affrontera en quart de finale un autre Russe, Andrei Roublev. En effet, Roublev était opposé à l'Australien de Minor. On le savait que ça allait être un match énorme, physique, devant un public australien complètement dingue. Et ça a été le cas. Ce match de plus de 4 heures a été incroyable. Après avoir remporté la première manche 6-4, l'Australien revient dans le match en remportant le deuxième et le troisième au tie-break. Le public à ce moment-là était complètement dingue. On sentait un Roublev un peu frustré et un de Minor porté par le public. Mais dans le quatrième set, il a su trouver les ressources nécessaires pour prendre le dessus contre l'Australien. Et dans le cinquième set, il était tout simplement au-dessus, que ce soit tennistiquement, physiquement et mentalement. 6-0 dans le cinquième. L'expérience du Russe a été très utile sur ce match, c'est indéniable. Le voilà en quart de finale dans un Grand Chelem pour la 10e fois. Joli palmarès. Cependant, il s'est toujours arrêté là. 0 demi-finale à son compteur. C'est triste. C'est d'ailleurs le record de l'Air Open. Et contre Sinner qui joue le feu, ça va être très chaud. Dites-le moi en commentaire si vous le voyez en demi. Mais je pense qu'on veut tous un Djoko Sinner en demi, n'est-ce pas? Djokovic contre Fritz, Sinner contre Roublev. Voici les quarts de finale de la partie haute de l'Open d'Australie 2024.
Dites-moi en commentaire si ça vous fait rêver, c'est plutôt pas mal je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve demain pour la fin des 8e de finale, dans la partie basse de l'Open d'Australie, avec notamment le français Arthur Cazaux contre Hurkacz, gros match en perspective, ou encore Alcaraz contre Kekmanovic. Allez, salut!